Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 30 novembre 2016. Bienvenue dans notre nouveau studio. On est vraiment désolé pour de l'interruption qu'on a pu causer. C'était vraiment compliqué à faire un déménagement pareil. C'est pas juste une compagnie de bureaux, là, c'est une compagnie avec des serveurs, des studios. Donc, on est maintenant ici sur la rue Saint-Laurent sud, vraiment tout près du fleuve, à 2 pas du Centre des sciences. On n'est pas complètement fini de s'installer. On a quelques moyens de fortune. Les éclairages me font grimacer un peu parce que ce pas nos éclairages normaux. Et puis, bon, il y a encore plusieurs petites choses à faire, mais on est pour l'instant pas mal tout opérationnel pour ce qui est de votre côté. Et les marchés sont en train de rechuter là présentement. C'est bon, le pétrole là, qui a fait des siennes ce matin à cause de la décision là, du groupe là, qui s'est réuni pour contrôler la production. Finalement, c'est à peu près 1,3, 1,4, pas trop sûr de combien, qui est la réduction de production quotidienne, 1,3 million de barils. Ça a fait jumper le prix du pétrole pas mal, qui est rendu, qui est en hausse finalement de 7,3 % à l'heure actuelle. Mais en plafonnement, pas USO, je l'ai ici. Tiens, en plafonnement complètement, le titre, le pétrole a monté ce matin, mais est resté coincé là. Les pétrolières aussi sont montées et sont restées coincées là, descendent un petit peu dans le moment. Mais c'est surtout les autres secteurs là, qui sont en train de chuter. Le marché de Nasdaq qui était en hausse ce matin. J'ai un problème avec mes cotes ici. Hein. J'en ai un qui est arrêté, Maxime, parce que ça bouge de ce côté-là, mais ça ne bouge pas de ce côté-ci. Déconnecte-le puis reconnecte-le. Oui, OK. Je vais essayer de reprendre ça pour voir ce que ça va donner. Parce que je le vois chuter là, mais pas ici. Je pense que là, maintenant, c'est de retour. Tiens, je vais libérer ça un peu pour que je puisse voir le mouvement. D'accord. OK, on revient ici, maintenant, avec les 4 marchés.
Donc, on voit Nasdaq ici en 1 minute là, qui a décollé en hausse ce matin, mais après, il y a eu un cycle, 2 cycles, 3 cycles baissiers, un haussier dernièrement, mais avec la dernière rechute, là, on reste vraiment dans cet angle-là, possiblement aller vers un nouveau bas. Mais le Dow Jones ne veut pas, lui, retourner à la barre zéro, tandis que le SPY est allé. Donc, maintenant, c'est le TSX et le Dow Jones là, qui se ressemblent. Un peu bizarre là, comme mouvement. Mais ailleurs, il y a quand même pas mal de corrections. Vous savez, on avait plusieurs secteurs là, qui étaient sur des sommets. Les services financiers, la consommation de base. Beaucoup de secteurs là, étaient neutres. La consommation discrétionnaire qui avait une multiple résistance. Mais tout ça, là, ça commence à se corriger. Je ne sais pas si c'est l'effet du pétrole lui-même, mais on va faire le tour de tout ça ici. Le dollar américain rebondit aujourd'hui au prix de la semaine dernière. Et puis, le yen japonais a quand même chuté pas mal. Par contre, le Nikkei est resté de glace, là, ça se déplace complètement de côté. La Chine, c'est complètement de côté, neutre aussi. À Londres, c'est du pareil au même. Malgré la hausse d'aujourd'hui, c'est totalement neutre. Donc, ça a duré tout le mois de novembre pour ce qui est du marché européen. Et ça fait à peu près une semaine que ça dure aussi en Asie. Le SPY, malgré la hausse d'aujourd'hui, ça reste un mouvement. Il est à son sommet, mais c'est un mouvement totalement neutre. Vous voyez le marché de Nasdaq maintenant, avec la correction d'aujourd'hui, qui vient mettre de la pression là, sur son support à très court terme. Donc, le momentum haussier est complètement mort. Donc là, tous les marchés sont dans une formation neutre, excepté le Dow Jones à cause de sa cote d'aujourd'hui qui a surpassé son haut d'hier et d'avant-hier, mais il est tout seul dans cette direction-là. Le SPY ne montre pas ça du tout. Le SPY est toujours dans sa situation bien neutre. Puis le pétrole, bien, c'est parce que le pétrole, c'est fort au Canada comme indice. Avec le pétrole puis les industriels qui ont remonté beaucoup, bien, ça a ramené le pétrole dans sa formation neutre. Oui, c'est vrai que c'est une grosse hausse, 3 mais par contre, ça donne juste 1 sur le TSX. D'un secteur à l'autre, vous voyez, c'est le pétrole là, qui a rebondi à cause de l'ajustement de la production. Donc, mais où ça nous ramène? Ça nous ramène exactement dans la formation neutre d'avant. Donc, ce que je disais ce matin, est-ce que ça va monter bien plus que ça? C'est bien difficile à dire. Pour l'instant, on est revenu à la case départ, c'est-à-dire juste sous une résistance importante pour la majorité des stocks. Donc, si dans cette période-là, ici, pendant la correction, si tu veux mettre mon graphique, s'il te plaît, ici, pendant la correction, si c'était, vous avez dit, ah bon, voici, j'aurais sorti, bien là, votre chance, là. Parce que vos titres pétroliers sont revenus au point où ils étaient avant. Et le gaz, c'est complètement calme. Donc, vous voyez, le secteur énergie, c'est ça qui a fait, mais la grande majorité des titres ont tout simplement effacé leur correction qu'on a eue au cours des derniers jours pour revenir à la hauteur de leur résistance, peu importe. Certains plus forts, comme Husky, mais disons que est-ce que c'est plutôt cette résistance-là? Mais en tout cas, beaucoup de titres comme ça ont fait de gros mouvements, sont en train de redescendre. C'est pas clair qu'on est vraiment parti dans un cycle haussier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a annulé le dernier cycle baissier. Du côté des titres aurifères, ça ne s'arrange pas. Regardez, l'or vient de décrocher sur la dernière hausse du pétrole. Et l'or qui est en chute libre ici, là, avec plus de support. Là. Le point où les vendeurs avaient arrêté de vendre, c'était là. Et puis, il y a eu une première rechute, une deuxième rechute. Et le bas, c'est jusqu'ici. Donc, le potentiel à la baisse, ça reste quand même important. Donc, l'or décroche, les titres ne sont pas quand même encore en décrochage. Mais si l'or continue, les titres n'auront d'autre choix que de suivre. Et les titres qui sont rendus sur une base vraiment importante. Si les vendeurs se mettent à vendre là, c'est qu'on abandonne, c'est qu'on cède. Là, puis ça voudra dire que le marché est d'accord sur une baisse des prix. Donc, vous voyez, c'est là qu'on est situé. L'or fait comme ça, les titres, eux autres, se contentent de s'arrêter à leur support. Mais à mesure qu'il y en aura qui accélérera à la baisse, on aura un signal, des signaux de vente sur les titres aurifères.
Du côté des mines, belle correction bien claire après le dernier cycle haussier. Je vais mettre en 5 minutes pour mieux le voir. Vous voyez? Donc, et ce matin, ça a décollé à la hausse, mais ça a complètement avorté. On est revenu à la case départ. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à Michel Là, tu as mis une pause et non pas juste le petit break d'une seconde. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Oh, on a nettoyé le papier à bulles en arrière qui traînait. Bon, je parlais du secteur minier qui était revenu là, en bas après sa correction. Si je mets plus de données, ça va mettre un peu plus de sens. Donc ça, c'était le cycle haussier, la phase neutre. On a chuté. Faux décollage ce matin. On est revenu ici. Donc, prochain décollage en hausse, en baisse. C'est un signal à très court terme. On va regarder ce que ça donnerait sur les titres. Ben, ça nous prendrait un dépassement de résistance pour Tech qui est déjà pas mal loin. Si vous embarquez là-dedans, c'est pour du très, très court terme là, dans l'éventualité d'un signal. Pour ce qui est de First Quantum, c'est 15 piastres 35, 15,40 qui serait son signal. A de B, ce serait 9 piastres et demi au-dessus. Et donc c'est de la correction un peu tout partout, mais il n'y a pas de tendance haussière d'inverser pour l'instant du côté des mines. Ça ne serait pas tant qu'on ne passerait pas le support qui vient d'être créé là, dans ce rebond-là. Du côté de la consommation discrétionnaire, début de correction clair et évident, c'est une place pour diminuer les positions. Télécom, c'est la même chose. Ça a tout l'air de vouloir repartir dans sa tendance baissière. Pas rien à acheter là. Puis dans les secteurs financiers, ça produit 2 beaux cycles, mais là, c'est pas en condition d'achat. Les risques sont... La tendance haussière, pas d'inverser rien, puis elle s'inverserait même pas si on faisait un cycle baissier. Mais pendant un cycle baissier, on n'achète pas. Il faut au moins attendre un creux. Puis si on veut maximiser pour prendre des profits, bien, c'est le temps là. Donc, les banques vont quand même assez bien, mais sont différentes. Vous voyez, la Banque nationale qui pousse vers le haut, la TD fait rien, puis la Banque royale, elle est en correction. Donc, ça varie d'un à l'autre, mais l'indice, c'est la moyenne. Puis, le secteur industriel rebondit fortement comme ça. C'est à cause de CP. CP qui a jumpé fortement ce matin. Ça doit peut-être rapport au prix du pétrole aussi. Et Canadian National Railways s'en revient, lui, a donné le même genre de signal. Il y a Aecon Group qui pourrait décoller. Il y a quand même plusieurs titres qui vont très bien dans le secteur industriel. Superior Plus, rien à faire pour l'instant, mais c'est à conserver. C'est dans une phase neutre, puis ça s'apprête à traverser la résistance. Puis ailleurs, c'est plus tranquille. Là, Air Canada, c'est de la correction. Stantec aussi. Finning, par contre, est très, très fort. Semble vouloir s'élancer à nouveau. Et puis si ça traverse la résistance, ça va même changer l'angle de sa tendance pour une tendance plus abrupte. Donc, les titres industriels restent quand même assez forts, là. On n'a pas de nouveaux signaux comme tel, à part CPCN, puis... une couple d'autres, mais plusieurs sont accotés à leur résistance. C'est le secteur, de toute manière, le plus fort dans le moment, mais la correction un peu des autres, je trouve, est quand même inquiétante. Un bateau. On est proche de l'eau maintenant. Fait que si vous entendez un son bizarre, c'est probablement dans le port de Montréal.
OK, qu'est-ce qui arrive ici? Les télécoms qui continuent à glisser, puis les marchés qui se cherchent là, dans le moment une direction. On va y aller avec une première question. Tiens, ici, j'ai Flo qui dit « Félicitations, transfert réussi. Plusieurs compagnies aimeraient votre équipe de spécialistes informatiques. Je ne sais pas s'ils en voudraient dans le moment parce que les gars sont à terre. Ils sont fatigués. Tout le monde a travaillé fort de très nombreuses heures en fin de semaine. PP, c'est quoi ça? Dub, PP, c'est un stock, ça? PP? Je sais pas, aucune idée. C'est Pacific Potash, ça se peut-tu? En tout cas, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. C'était ça votre question. Gros Tony, avec de nouveaux studios, peut-être de nouvelles musiques. Ah, ben là, écoutez, on va commencer par le plus important, d'accord? Et tellement de choses, parce qu'on a... ce déménagement-là, bon, était prévu, organisé de longue date, mais on est quand même dans des très, très, très gros défis aussi dans le moment de tous les côtés, qu'on va y aller avec ce qui compte le plus en partant. Est-ce un élan haussier avec PJC.A? Puis si vous en avez une musique pour moi, envoyez-moi là, on va la changer. Bonjour, c'est un élan haussier. PJC, je sais pas. PJC. C'est .A, hein? Jean Coutu. Hier, c'était une remontée vers sa résistance. Aujourd'hui, c'est une traversée de résistance. On va corriger son grand volume de février pour pouvoir avoir une meilleure vue des autres. Moi, c'est drôle, je n'aime pas tellement ce signal-là avec un petit volume de 64 000 actions transigées sur un potentiel de 400-500 000 qui est capable de faire dans une journée. Jean Coutu, à le regarder comme ça, avec un graphique un petit peu plus à long terme, bon, je trouve pas que c'est un signal super excitant au départ. Mais ça peut être avant-coureur. Ça fait que, mais je vous dirais, c'est pas dénudé, là. C'est un début de cycle haussier. C'est juste qu'il manque un critère important qui est le volume, qui semble pas avoir beaucoup d'investisseurs à pousser le prix comme ça. Mais si vous embarquez là-dedans, pas de problème. Vous avez une pièce de risque, parce qu'en bas de 20 pièces, c'est un signal de vente. ENB payé 58. ENB, c'est Enbridge, payé 58 et 55. Bon, donc vous l'avez acheté ici sur la résistance en quelque part. Là, il est toujours dans une tendance haussière. Il y a même un creux plus haut dans le moment. À très court terme, il n'y a pas de décision à prendre là-dedans. Regardez, il y aurait un signal à 53, vous allez dire, oui, c'est loin. Oui, mais c'est ça qu'il y avait, 10 de risque là-dedans. Mais il y aurait un signal d'achat à 59 et 25, 59 et 50 à peu près. Entre les deux, il n'y a pas vraiment de signal. Est-ce un go pour SQM sur New York? SQM sur New York. C'est faiblette un peu. Son volume moyen, regardez encore une fois, ce grand volume-là qui s'est passé avec pas de changement vraiment dans le prix, c'est un gros bloc de transactions. On le réduit pour voir les autres. Je vais réduire celui-là, celui-là et celui-là ici. Bon, on a atteint son volume moyen à mi-journée. Donc, ça pourrait laisser sous-entendre qu'on pourrait finir la journée avec un volume, un de ces forts volumes. C'est un nouveau support. Le titre est dans une tendance haussière, une belle tendance haussière. Je ne crois pas qu'il est bien, bien dangereux. Si je vous disais, dans le moment, là, aussitôt que je vais avoir reçu les cotes, regardez, étant donné qu'il est arrêté à pas mal à son sommet ici, là, qu'on a eu plusieurs jours, puis que sa cote d'aujourd'hui unique est revenue à la baisse, là, dans le moment, bien, je dirais que c'est ici à 28,50 qu'on aurait le signal sur ça. Acheté ce matin, 30 novembre, 30 000 CGC. Oh, ils font quoi, les potes? CGC, 30 000 juste là. OK. Vous avez payé CGC, V, à 67, ça se peut pas. 67 cents. Vous êtes trompé. Il n'y en a qu'un qui est à ce prix-là, me semble. Où est-ce qu'il est? Ça doit être plus. MGW. Moi, je pense que vous êtes trompé. C'est MGW que vous avez acheté à 67 cents, parce que l'autre, il vaut 3-4 piastres. Est-ce que je les garde? Bien là, vous savez, Henri, vous dites, j'achète ça ce matin, est-ce que je les garde? Qu'est-ce que vous faites si je ne peux pas répondre à votre question? Je me demande pourquoi vous me posez cette question-là.
Ici, bon, premièrement, si on le regarde là, tel qu'il est, pour 67 cents, là, il semble que vous l'avez acheté ici, là, OK? Sur ce décollage-là, sur ce volume-là, en intra-séance, c'est ce que je pourrais peut-être voir. Pour l'instant, il semble, il n'y a pas de problème. Écoutez, si on s'embarque, c'est parce qu'on pense qu'il va monter, OK? Je ne pense pas que le signal était assez à point, mais si on s'embarque, c'est parce qu'on s'attend qu'il va monter. Mais donc, le seul point pour sortir, c'est soit si le signal s'inverse, c'est-à-dire s'il brisait les 60 cents à la baisse, soit qu'il monte assez pour pouvoir se sécuriser, c'est-à-dire, après l'avoir acheté ici, s'il tombe ici, c'est une perte. Donc, la différence entre les deux est le point où vous devez réduire la position de moitié, c'est-à-dire aux alentours de 79, là, quelque chose de même, là, OK? Ça fait que, en vendant la moitié ici, ça vous protégerait. Donc, étape numéro 1, éviter la perte. Donc, aussitôt que ça se met à monter, bien, à ce moment-là, en vendant la moitié, ça vous permet d'aller jusque-là sans perdre d'argent après. Donc, on commence par éliminer le risque. Et puis, si le titre continue à monter, bien, après ça, ça devient du pur profit. Acheter un Nexa Toronto 2000. À 1,91. Il est à 1,91. Je les garde jusqu'à 2,8 pour les vendre. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. À ce moment-là, parce que votre prix de vente est à 1,70 ici, là, le signal. Vous avez payé 1,91, c'est 21 cents. Donc, 21 cents, ça vous amènerait à 2,11. Ça vous amènerait plutôt ici, OK? Mais on ne s'ostinera pas entre 2,8 et 2,11. Je vous dirais, good show. C'est la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, la question de Junior, prendre des profits sur le pétrole, bien, à mon avis, c'était ça. Là, on a Nasdaq qui vient de rechuter. Tiens, on va regarder ça ici. Nasdaq qui vient de rechuter encore pendant qu'on faisait l'analyse des questions. Et le Dow Jones plafonne, le TSX plafonne, ont des sommets négatifs. Donc, ça s'en revient par en bas à très court terme. Je voulais voir si c'était le secteur énergie, mais non. Il s'est même permis une hausse il n'y a pas longtemps. Puis là, ben, il est encore dans sa tendance haussière. Donc, qui emmène le marché à la baisse? Je ne le vois pas. En tout cas, ça ne se passe pas au Canada, c'est tout simplement ça. Parce que, en fait, c'est sur le marché de Nasdaq. Fait que c'est pas encore commencé ici. Donc, après un troisième sommet négatif, qui va être le responsable de ça? Bien, c'est un peu tout le monde. Il n'y a personne qui est comme le TSX. On a les matériaux qui peuvent revenir là, les mines, l'or qui continue à descendre, les autres qui sont toutes en correction semblent vouloir traverser leur support à très court terme. Donc, je pense que le marché est bon encore pour une petite chose. On est en train d'investiguer d'où vient ce bruit-là. Là. Mais, désolé pour ça. Tu n'entends pas? Tant mieux. OK. Donc, quand je vous parlais du pétrole tantôt,
c'est que, oui, USO est remonté ici. Puis depuis qu'il est remonté ce matin, on voit qu'il monte, là, il est un peu plus haut là, que sa résistance, mais ça reste à côté là. On va le regarder en 5 minutes. Donc, pour l'instant, je dirais, pourquoi, quand vous dites prendre des profits, ça veut dire que vous êtes à profit quelque part. Donc, moi, je vous dirais, si vous êtes à profit quelque part, vos titres vont ressembler probablement à ça aussi. Donc, si vous êtes à profit, vous n'avez pas besoin d'entrer, vous êtes déjà là. Donc, pourquoi ne pas tout simplement attendre que si plus tard, ça vient traverser là? Donc, si j'avais un exemple de vos titres, je vous dirais, regardez le support de ce matin, là, ça a monté encore par-dessus, mais ça serait juste en dessous ici que vous pourriez vendre et vous pourriez rester dans votre position. OK? Donc, ce serait comme 17 et 10 pour Paramount, exemple. Puis ils ont tous à peu près la même affaire depuis ce matin. Ils ont monté, ils se sont donné de côté, ils se sont créés un support. Donc, je le laisserai aller par en haut, ou encore, vous prendrez des profits partiels. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un point UN après le nom d'une compagnie? C'est parce que c'est un fonds. C'est comme un fonds. OK? C'est un point UN. Fait que ça donne un revenu, ce titre-là. C'est ce qu'ils appellent des... Comment qu'on appelle ça, les points UN, Max? C'est des services sur collectivité. Les points UN? Oui. Non, je ne comprends pas ce que je veux dire. Toute la série de titres qui ont sorti avec des... C'est des REITs, c'est ça. Mais ça donne un paiement genre mensuel. HOU à 7,78. Bon, bien, premièrement, HOU marche avec USO. Fait que si vous l'avez payé 7,78, HOU qui va faire exactement comme l'indice des pétrolières, là, il vaut 7,78. Donc, vous venez juste de l'acheter dans le fond. Ou presque, en tout cas, peut-être quand il était ici. Pour l'instant, regardez, ça va être la même chose que ce que j'ai dit dans les autres. Dans son cas, à lui, son prix de vente, tant qu'à être là, OK? Vous avez le choix. Si ça vous inquiète, sortez, vous êtes au prix payé. Donc, si vous avez de l'inquiétude, payez sur le piton. Si vous dites non, moi, je pense que ça va continuer, bien, le prix, c'est 7,50 pour sortir. Donc, il y aurait un risque de 20 cents. 70-80, de 28 cents. Et par contre, donc, aussitôt qu'il aura monté à 8, bien, je vous suggère de vendre une partie de votre position, 8, 8 et 10, et vous serez protégé jusqu'à 7 piastres et demi. Puis vous pourrez garder le reste. DH acheté à 15,5. Bien, il est en plein cycle haussier sur un volume en augmentation aujourd'hui. Donc, à conserver, bien sûr, 15,50. Et là, vous êtes à 18,75. 15,50, ça fait un bout que vous l'avez. Vous l'avez acheté dans le premier décollage ici. Vous avez en masse de marge de manœuvre. Moi, je le laisserai aller. Et il a l'air d'être dans une première journée de son nouveau cycle haussier. Je le laisserai aller. Je mettrai un stop juste en dessous ici, là. Je mettrai un stop pour éviter de sortir pour rien. Je mettrai un stop à 18,40. OK? Donc, dans le cas qu'il briserait ça, ça voudrait dire qu'il pourrait revenir à son 17,75. Mais je le laisserai aller et je le suivrai comme ça. Je vendrai seulement lorsque des supports sont brisés. OK? Vraiment clairement. Chose qui n'est pas faite encore. Il s'arrêtait ici avant, là après, puis là maintenant c'est ici. Puis si jamais il repart là plus haut, bien ça deviendra ici. OK? Donc suivez-le comme ça en montant avec votre tendance. Bonjour Michel. Quelle est votre recommandation d'un point de vue technique pour reconnaître et éviter les pump and dump? Bon, pump and dump, là, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Premièrement, c'est comme illégal, là, dans le vrai terme du mot, là, parce que c'est quelqu'un, disons, qui va acheter des actions d'une petite compagnie tranquillement. OK? Il va les accumuler pour ne pas les faire monter. Il va choisir une compagnie où il y a très, très peu de volume. OK? Puis à un moment donné, là, ils vont se décider pour les accumuler. OK?
Puis après, en dernier, ils vont les faire monter, OK, pour exciter le monde, puis voir que, puis pendant que le monde se met à acheter en pensant que c'est quelque chose qui décolle, ces gens-là vendent leurs actions, OK? C'est comme un manigance. Il y a même beaucoup de choses qui se font dans le milieu là-dedans. Il y a même des gens que je connais, que j'ai vus. J'ai déjà eu des preuves de ça. J'ai déjà vu ça dans certaines institutions. Les institutions ne sont pas à l'abri d'avoir des gens malhonnêtes chez eux. Ils auront beau faire des enquêtes, là, hein? Tout le monde qui font des mauvais coups travaille tout quelque part, là. Ça fait que, regarde, ça arrive, des gens malhonnêtes, puis c'est pas de la faute des institutions, ils ont beau faire attention, mais nous, on s'est déjà fait prendre avec des gens qu'on a failli engager, qui nous auraient volé 100 000 à l'heure, puis heureusement, avec une enquête, on a pu découvrir que c'était des gens mal intentionnés, des choses comme ça, puis il y en a eu dans les banques. Puis on a les banques, j'ai déjà vu, pas rien qu'un cas, de personnes qui vont prendre de l'argent, qui ont certains pouvoirs, qui vont prendre de l'argent dans le compte d'autres personnes pour faire qui, eux, achètent les actions avant et ils prennent l'argent dans les comptes de d'autres personnes pour faire monter l'action, puis après ça, vendre les leurs. Ça, c'est vu. Ils se font pratiquement toujours attraper, mais quand le mal est fait, là. Hein? C'est dur de poursuivre le voleur qui, lui, il n'a plus l'argent, le 3/4 du temps. Ça fait que, pour éviter les pump and dump, évitez les titres qui ont peu de volume. Ça, c'est la chose la plus importante à faire. On s'en va à la pause. C'est terminé? Ah, bon, c'est terminé. Ben, je manque des équipements. Hein. Je n'ai pas mon Telex. Mais regardez, c'est terminé. Mais juste avant, on va regarder. Le marché continue à se corriger. Je pense que les autres marchés vont venir rejoindre Nasdaq. Pour l'instant, le momentum haussier est pas mal étouffé. Pensez à ce que j'ai dit, peut-être des profits dans les mines et des profits prendre des profits dans le secteur pétrolier en partie. Surtout si vous n'aviez pas de profit, puis que là, vous êtes revenu, puis ce mouvement-là vous a sauvé la vie. Profitez-en pour réduire vos positions. Merci à tous d'avoir été là. Content d'être de retour parmi vous. On se revoit demain.